s'en foutent. Et là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années de cela, j'étais parti en Inde, c'était pour des raisons familiales, donc j'étais pas en vacances, donc j'étais en mode très simple, j'étais même dans un quartier très pauvre, parce que j'attendais justement l'arrivée de la famille, c'était pour des soins médicaux. Et comme je suis arrivé 2 semaines en avance, donc j'ai passé 2 semaines en Inde, tout seul, hein, dans un quartier vraiment pauvre, très pauvre, et je me suis baladé et j'ai découvert, j'étais à Mumbai, donc c'est une ville très 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 dense, et j'ai découvert un peu comment ils vivent, j'ai même compris pourquoi les Indiens sont si bien en Afrique, parce que je me disais, mais quand je voyais les Maléwa, les petits business, je me dis, mais en fait, c'est comme l'Afrique, sauf que c'est un autre peuple. C'est le même style de vie. Il y avait des pousse-pousseurs, il y avait des gens dans la rue. Je reconnais quand même quelques similitudes avec l'Afrique et je me dis, ah, c'est pour ça qu'ils arrivent à si bien s'intégrer en Afrique, mais avec leur système de business en plus. Bref, comme j'étais là et des gens de mon entourage ont vu que, ah, tu es en Inde, il y a beaucoup de filles, comme mon travail, je vous ai dit, il y avait beaucoup de modèles. Beaucoup de gens m'ont dit, mais tu peux faire beaucoup d'argent. Ramène-nous des cheveux, je vais vendre ça. Tu sais, ça c'est autant, ça c'est autant. Ça, je dis, waouh, vous dépensez autant pour vos cheveux. Je me dis, bon, il y a peut-être un coup à se faire. Hein. Je vais mettre un peu mes idées de panafricain là sur le côté. Hein, on va un peu se faire un peu d'argent, je vais aller checker. Je cherche, je ne trouve pas. Je ne trouve pas de magasin qui vend des cheveux. Je ne fais que chercher. Je demande déjà que leur anglais là, c'est pas si simple. On croit que tous les Indiens, ils parlent anglais. Ah non, hein, je peux vous dire que c'est des personnes, ils aiment leur pays, ils aiment leur langue, ils aiment leur culture. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle anglais. Et quand tu trouves quelqu'un qui parle anglais, l'accent est très difficile à comprendre. Donc j'essaie, je demande, personne ne sait rien à propos des cheveux. Je me dis, mais on est quand même en Inde. Quand je suis en Europe, quand je suis en Afrique, tout le monde parle de ces cheveux qui viennent de l'Inde. Alors pourquoi? Je cherche sur Internet, je trouve une entreprise qui vend. Je regarde les prix très lisses, très beaux. Je dis, waouh, c'est magnifique. J'envoie les prix aux gens qui me disent, oh non, en tout cas, il y a une grosse marge qu'on peut se faire. Je me dis, bon, surtout que je dépense beaucoup pour ce voyage, que je suis venu en catastrophe. Récupérer un peu là, ce serait quand même pas mal. Et là, je croise un autre Indien qui m'explique enfin pourquoi je ne trouvais aucun magasin en Inde. Il m'a dit, nous les Indiens, on met pas ça. Et j'ai dit, mais pourquoi vous mettez pas ça? Il a dit, non, on met pas ça. Tous les cheveux que tu vois là, c'est pour l'exportation. Donc, ceux que tu dois trouver, ce sont les usines qui font l'exportation. J'ai dit, ah, ok. Il m'a amené, j'ai vu. Dégueulasse. Des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis, dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après pas, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les Indiens disent, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, on les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis, il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout, là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là, par terre, là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Ils disent, non, on jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle est là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée. Et là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi.